Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Pause Cigare. Alors sans plus tarder, je vous propose de passer tout de suite à la description en détail du cigare cubain du jour que voici. Le Por Larrañaga Picadores, un cigare d'une longueur de 12 cm,7 pour un CEPO de 48. Il s'agit d'un Hermosos numéro 4 ou si vous préférez un Corona Extra. Un cigare commercialisé depuis 2014 et au départ, bien, ce cigare s'appelait donc le Por Larrañaga Picadores, mais c'est un peu pour des raisons techniques, le système de validation des codes barres l'avait toujours inscrit sous le nom de Picadores numéro 1 et depuis 2023, eh bien, Habanos a redessiné apparemment le design, je pense, des boîtes, parce que le cigare n'a pas changé, et a renommé ce cigare le Picadores numéro 1. Mais au moment où je l'ai acheté, en avril 2021, donc ce cigare a plus de 5 ans, il s'appelait encore le Por Larrañaga Picadores, tout simplement. Allez, un petit zoom sur ce cigare avec une belle cape couleur Colorado. La bague distinctive de cette vieille maison qui, je vous le rappelle, a été fondée en 1834. Je ne reviendrai pas sur l'histoire de la marque puisque Paul Aragnaga est déjà apparu sur la chaîne. Alors une cape qui semble vraiment bien posée avec quelques fines nervures, mais rien de spécial à signaler au niveau visuel. Un petit zoom sur le pied. Et bien voilà, on se retrouve alors à nouveau, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo certainement plus courte que la dernière vidéo qui était consacrée donc à l'anniversaire des 5 ans de la chaîne et donc effectivement aujourd'hui on va quand même faire un peu plus vite. Avec ce Por Larrañaga Picadores, où j'aimerais apporter encore deux, trois précisions. Tout d'abord au niveau de son prix, je l'avais acheté à l'époque 11 francs 40 et il a subi une augmentation, je dirais, relativement modérée puisqu'actuellement il se vend 13 francs 50, donc une augmentation de 2 francs 10 pour être précis. Voilà, pas grand chose à dire, 2 francs 10 en 5 ans, c'est tout à fait raisonnable, me semble-t-il. Une autre précision qui nous est donnée par Habanos directement, où on nous dit que les tabacs proviennent uniquement et directement de la région de la Vuelta a Bajo, donc une des régions qui produit les meilleurs tabacs de l'île. Et puis enfin une dernière précision, il semblerait que ce cigare en fait ne soit disponible que dans les Casa del Habano ou alors les spécialistes de Havane. Voilà, il semblerait qu'il ne soit pas forcément disponible dans toutes les civettes. Allez, on va se rapprocher du cigare et tout d'abord au toucher, eh bien, il semble relativement ferme. Tout du long, c'est bien homogène. Et ouais, effectivement, une bonne fermeté. Et puis une cape, alors vraiment, je vous le disais en description tout à l'heure, qui semblait bien posée. Effectivement, elle est bien lisse, des nervures toutes fines, mais on sent une cape vraiment assez fine sous les doigts. Allez, on se rapproche du pied. Alors c'est, semblerait-il, assez simple, hein. Ce qui vient au nez, c'est alors un très beau boisé, un joli cèdre, bien marqué, sans être non plus trop envahissant, mais alors vraiment bien marqué et très très agréable, et qui a tendance à couvrir, je dirais, un peu le tout, parce que je ne sens pas grand-chose d'autre, peut-être une pointe de chocolat au lait en arrière-fond un peu plus légère, mais alors c'est vraiment le cèdre qui domine complètement sur ce pied, et bon, bah, c'est bien agréable. On retrouve toute l'ambiance cubaine avec ce cèdre tout à fait
typique. Alors, on coupe le cigare, on va tout de suite voir ce que le tirage va donner. Comme je vous le disais, en tout cas au toucher, ça semblait relativement ferme. Et là, je vois que la tête semble également bien compacte. Ouais. Alors, une bonne petite résistance. Alors, c'est autre chose que l'excellent Davidoff de la dernière vidéo qui avait un tirage aéré. Là, ça contraste assez nettement avec ce tirage qui a vraiment une bonne résistance à la cubaine. Alors, qu'est-ce qu'il propose en bouche? C'est assez fin. C'est de nouveau le cèdre qui domine, mais alors on a un peu plus d'arômes que tout à l'heure au niveau des parfums qui se dégageaient du pied, parce que là, je retrouve un café au lait, un peu de chocolat au lait également, et puis une légère pointe d'un cuir, alors tout en légèreté. Et donc voilà, pas mal d'arômes qui viennent avec une petite note gourmande qui est bien agréable. Voilà, alors, trêve de bavardage, passons à l'allumage, place à l'allumage, on y va. Eh bien, c'est parti pour ce port Larrañaga Picadores, ou avec son nom actuel, Picadores numéro 1. Alors vous le voyez, un joli volume de fumée, mais par contre, alors je sens vraiment la très bonne résistance de ce cigare. J'imagine qu'il va s'ouvrir un petit peu. Alors, c'est un départ relativement costaud. Je remarquais tout à l'heure l'odeur de la fumée qui était quand même bien marquée, poivrée. Rétro-olfaction également avec un joli poivre. Et puis alors, assez étonnamment, en bouche pour le moment, j'ai une note assez verte, amère. Je vous l'avais déjà signalé une ou deux fois. Une sensation de feuille d'endive dans laquelle on aurait croqué, c'est un peu ce qui me vient, du végétal avec une amertume qui ne passe pas inaperçue. Et pour l'instant, ça a l'air de vraiment dominer tout le reste. Et bien difficile, bien malin de savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le moment. Alors là, je suis à la 4 ou 5e bouffée. Il commence tout doucement à s'ouvrir, il y a toujours cette pointe verte amère qui domine, mais là je commence à détecter le boisé qui est en train de revenir un petit peu par la fenêtre, on va dire. Donc je pense que le cigare va tout doucement s'ouvrir, mais c'est assez étonnant, d'autant plus pour un Cubain et en plus âgé, de partir sur des notes vertes comme ça, c'est assez rare, c'est peut-être même la première fois en ce qui me concerne. Voilà, eh bien écoutez, on va voir où ce cigare va nous emmener et je vous donne rendez-vous à la fin du premier tiers. Alors, nous arrivons à la fin du premier tiers. Tout d'abord, au niveau de la construction, j'aimerais vous montrer cette magnifique cendre relativement blanche et alors surtout bien compacte. Alors, c'est pas trop étonnant, hein, je vous disais que le tirage était serré. Donc, un cigare certainement bien roulé, bien tassé et qui offre une très très belle cendre qui, comme vous le voyez, n'est encore pas tombée à l'issue de ce premier tiers. Et puis au niveau gustatif, alors on a vraiment changé d'univers. La pointe verte que je mentionnais tout à l'heure a été assez persistante, mais elle a fini par partir. Et le cigare s'est ouvert. Alors non seulement il y a
besoin de tirer un peu moins fort. Là, ça vient quasiment tout seul. Mais au niveau des saveurs, eh bien là, on a une belle noix qui est en train de se développer, un joli fruit à coque un peu gras, et puis un joli boisé assez marqué. Ça me fait penser à un bois qu'on aurait passé sous la flamme comme ça, hein, avec un petit côté brûlé, torréfié, mais voilà, un mélange entre ce boisé, cette noix, pardon. Et je détecte, ouais, un petit fond de café noir qui arrive également, mais j'ai l'impression qu'on est sur une palette aromatique qui n'est pas spécialement complexe, qui est excellente au demeurant, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher, j'allais dire midi à 14 heures ou trop tergiverser. C'est des arômes qui viennent assez vite, assez nettement en bouche, je dirais. Et donc à ce titre-là, ça me paraît pas trop complexe, avec pas non plus, je sais pas, 4, 5, voire plus d'arômes, boisé, noix, et puis comme je vous le disais, ouais, il y a toujours ce petit côté un peu café noir, mais qui est assez proche, hein, si on veut quand même de certains boisés. Donc on est toujours un petit peu à la frontière entre les deux, mais en tout cas, c'est très agréable. Un mot sur la rétro-olfaction également, qui offre un poivre qui s'est calmé. Au départ, il me semblait un petit peu fort, limite agressif, et là il s'est calmé, on a quelque chose d'un peu plus doux, mais toujours sur le poivre noir, et puis vous l'avez vu, un joli volume de fumée assez blanc qui se développe là actuellement. Voilà, eh bien, ce que je pouvais dire plus ou moins pour ce premier tiers, ma foi, qui s'est bien calmé depuis le début et qui est en train de se réguler. Et on va voir ce qu'il nous offre sur le deuxième tiers à la fin duquel je vous donne rendez-vous et je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve à la fin du deuxième tiers avec une cendre qui est tombée, mais de manière très très compacte et qui continue à être vraiment compact. Et puis au niveau de la construction, dire que le cigare c'est vraiment complètement ouvert. Et là, c'est vrai que sans vraiment tirer, sans grand effort, eh bien, on a une beau volume de fumée qui se dégage, comme vous le voyez. Et au niveau aromatique, eh bien, ça se confirme lorsque je disais que les arômes me paraissaient assez simples. Effectivement, on n'a pas vraiment une évolution, on a plutôt une inversion, c'est-à-dire que le bois était assez mis en avant tout à l'heure avec une noix, c'était un peu du 50-50, je dirais, avec, je disais, un petit fond de café. Je sens beaucoup moins, pour ne pas dire que le café a disparu. Et par contre, je parle d'inversion parce que la noix a nettement pris le dessus sur ce deuxième tiers. Une belle noix, pas forcément torréfiée, mais une belle noix ronde, alors vraiment bien marquée, ce qui confère donc aux arômes quelque chose de relativement gourmand, un petit peu gras, qui laisse aussi une longueur en bouche persistante, pas trop forte, mais vraiment agréable. On retrouve un petit peu la finesse cubaine, et le bois est passé un petit peu au second plan. Et ce cigare me donne l'impression d'être quand même un poil plus costaud que les derniers cubains présentés sur la chaîne. Il a quand même un petit côté, je dirais une petite puissance en plus. Et là, je sens, pour confirmer cela, une montée en puissance qui est en train d'arriver assez doucement, mais qui commence à se faire sentir en fin de deuxième tiers. Mais pour l'instant, on est toujours sur une dominante de fruits à coque avec cette noix relativement ronde.
Euh, le tout, comme je le disais, sur une palette aromatique qui me semble pas spécialement complexe, mais qui est bien agréable et je passe un excellent moment avec ce cigare qui, comme je le disais tout à l'heure, au niveau de la construction, alors est absolument impeccable, au niveau de la cendre, au niveau de la combustion, elle est absolument régulière, il n'y a rien à signaler, ça se passe vraiment de manière idéale. Euh, et voilà, peut-être encore un petit mot sur la rétroolfaction qui conserve toujours cette note de poivre noir, mais qui n'est pas non plus là trop envahissante. Elle est relativement marquée, mais sans agressivité. Donc le tout offre vraiment un côté, comme je le disais, en même temps rond et puis quand même avec un petit côté bien franc qui est amené par le boisé, qui reste un boisé, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu brûlé légèrement, hein, quelque chose qu'on aurait passé, comme je le disais précédemment, un petit peu un bois qu'on aurait passé sous la flamme, une petite note de torréfaction si vous voulez. Et le tout donc rend la dégustation vraiment excellente, je dirais. Pour le moment, il y a vraiment rien à dire. Je suis en train de regarder aussi le foyer de combustion qui a une belle luisance avec un joli petit gras, je dirais, à la racine du foyer de combustion. Et donc voilà, c'est vraiment très agréable. Je vais donc continuer et puis comme d'habitude je vous donne rendez-vous pour la fin de ce troisième tiers pour voir un petit peu si dans quelle mesure la montée en puissance va se faire sentir et puis on procédera comme d'habitude au bilan du cigare en toute fin de vidéo. Je vous dis donc à tout à l'heure. On se retrouve pour la fin du cigare. Alors, je ne vais pas revenir sur la construction parce qu'il y a franchement rien à dire tant c'était parfait. Jusqu'au décollage de la bague qui a été impeccable, mais donc rien à dire si ce n'est que c'était irréprochable. Au niveau gustatif, ce dernier tiers, alors il y a une montée en puissance qui est quand même marquée et je note le retour de cette fameuse pointe verte un petit peu amère. J'ai essayé de dégazer une fois, mais ça n'a pas suffi et cette pointe verte est revenue avec persistance sur ce dernier tiers qui, au demeurant, refait place au boisé. La noix, par contre, est partie, ce qui en fait un dernier tiers un peu plus franc, un peu plus corsé. Pour être très franc, je dirais un peu moins agréable à cause de cette pointe verte un petit peu amère. Et puis au niveau de la rétro-olfaction, on est resté tout du long sur le poivre noir, mais là aussi le poivre noir est monté en puissance. Il est bien là, mais en n'étant pas spécialement agressif. Donc voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur ce dernier tiers. Alors si je dois faire le bilan de ce cigare, un cigare assez bon, il m'a pas emballé plus que ça. Il est agréable. Je pourrais le recommander. Alors pas à un débutant, hein, parce que même si je disais que la palette aromatique restait relativement peu complexe, hein, avec une palette qui se développe sur deux, trois saveurs et pas plus, euh, mais ce dernier tiers me fait dire que ce dernier tiers corsé me fait dire qu'il serait pas destiné à un débutant et je le fais tout le temps, hein, mais de fumer lentement. Mais je pense que si on ne fume pas lentement, même sur le deuxième tiers, en tout cas la fin du deuxième tiers, hein, je pense on pourrait se faire avoir avec ce cigare. Et ce qui me fait dire aussi qu'il ne serait pas forcément destiné à un débutant, c'est que par rapport à d'autres cigares cubains, il y a un certain côté, une certaine finesse qui lui manque, même si le deuxième tiers était bien rond avec une belle noix,
Mais autant le premier tiers avec cette pointe verte et le dernier tiers avec de nouveau le retour de cette pointe verte fait que sur l'ensemble du cigare, il y a quand même des notes plus franches que, je dirais, que la moyenne du cigare cubain, où en général j'apprécie de revenir justement par sa finesse. Et là, je la retrouve un petit peu moins, même si je l'ai apprécié, mais encore une fois, voilà, c'est pas le cigare cubain que je mettrais en haut de mon classement. Je le mettrais pas tout en bas non plus, hein. J'ai dégusté il n'y a pas si longtemps que ça un Monte Cristo qui m'avait vraiment laissé sur ma faim. On n'est pas à ce niveau-là, c'est quand même bien meilleur, mais il a quand même un côté franc que l'on retrouve encore une fois pas forcément sur la qui correspond à la caractéristique, je dirais, de la majorité des cigares cubains. Voilà ce que je pouvais dire. Malgré tout, j'ai passé donc un bon moment et je crois que j'ai à peu près tout dit sur ce cigare. On arrive donc au terme de cette vidéo. Et comme à mon habitude, eh bien, je vais vous souhaiter de très très bonnes dégustations de cigares pour la suite et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!